Bon, alors on reprend la question parce que Oui. faut faire attention. Bon, donc si on distingue les juifs et les chrétiens, est-ce qu'on peut le faire d'après le critère du court terme et du long terme? René Louis. Certainement, puisque les chrétiens sont venus après les juifs. Non, mais on parle pas de ça. On dit est-ce que être juif, d'accord, mais les chrétiens, les juifs, c'est pas du tout du même ordre de toute façon, ça n'a rien à voir. Être chrétien, c'est un truc qui se fait, comme tu as dit, on est baptisé, c'est pas une lignée, les chrétiens. Ouais. Alors René, Est-ce que tu es d'accord à ce qu'a dit Christophe sur le fait qu'effectivement, être juif, c'est pas la même dimension que d'être chrétien. voilà. C'est plus à long terme. C'est pas le plus à long terme, ça remonte plus Ça loin. remonte plus loin. C'est pas simplement par rapport au futur, Non, c'est par par des rapport au siècles. passé. Par des siècles, Oui. des années, des siècles. On fabrique pas un juif, on fabrique un chrétien. Oui, Voilà. Pour fabriquer un chrétien, il faut d'abord le baptiser. Oui. Oui, d'accord. Bah, c'est pas très compliqué À ça. court terme. Donc, Non, mais là. Pour être chrétien, c'est d'abord d'être baptisé. D'accord. C'est là qu'on fabrique le chrétien. On est d'accord. Avec des effets à long terme. Bien sûr. Ah oui. On est long terme, vous nous laissez tranquille les long termes. Il est baptisé en 30 secondes, d'accord. Et avant, il n'était pas chrétien, maintenant il devient chrétien parce qu'on l'a baptisé. Bon. Sur le plan religieux. Chrétien. Alors, maintenant, le juif, comment est-ce qu'on devient juif? Voilà. Est-ce que... On est juif par naissance. Par la naissance. D'accord, pourquoi pas? Mais tu dis ça comme si c'était une évidence. D'accord. Et la circoncision, c'est ça qui fait le juif? Est-ce que la circoncision a le même rôle que le baptême? Pas du tout. Attends, on va voir notre ami. D'accord, on va d'accord. voir. Mais d'abord, les frères, on les circoncis pas. Oui, c'est exact. Alors, déjà, là, ça pose problème. Oui, d'accord. Gros problème, gros problème. Oui, c'est ça, oui. Pour toi, ça. Gros problème. Voilà, c'est ça. Pour toi, c'est un gros Ensuite, continuez. Et Alors, la circoncision, Et le baptême on va laisser de côté les femmes. La circoncision, est-ce que c'est un parallèle au baptême? Non, c'est le même enjeu. Non, parce que Saint Paul ne demande pas la circoncision. C'est important. Saint Paul, à partir de Saint Paul, Oui, c'est bon, non, mais ça, c'est l'histoire du christianisme. non, mais il n'y a pas de discussion là-dessus. Mais c'est pas la réponse à la question. Saint Paul, on vient de poser la question autrement. On veut dire, est-ce que la circoncision, c'est un acte qui est du même ordre que le baptême? On ne te demande pas si Saint Paul dit qu'on ne doit pas être circoncis. Non. Voilà, c'est pas du même ordre. Voilà. Donc, quel est le rôle de la circoncision? C'est ça qui fait le juif ou pas? Et le baptême fait le chrétien, est-ce que la circoncision fait le juif? Parce que la circoncision, Non, dans l'islam, la circoncision n'est pas obligatoire. Très important. Très important. C'est-à-dire, un musulman n'a pas besoin d'être circoncis. Non mais d'accord, mais enfin bon, c'est pas ce qu'il a demandé. Ah, non, mais là, Il a demandé la comparaison de la circoncision juive et le baptême catholique. essaie de te on filmer peut correctement. comparer, évidemment. Bien sûr qu'on peut comparer. Voilà, on peut comparer. On vient depuis 10 minutes, on dit qu'on ne peut pas comparer, maintenant on peut comparer. Que si tu dis qu'on peut comparer, ça veut dire que... Mais la circoncision, moi je m'en fous. C'est votre problème. Voilà, moi je vous dis merde, c'est votre problème la circoncision, je m'en fous. Complètement. Voilà. On n'a rien aspiré. D'accord, bon. Voilà, je suis en colère. On n'est pas en train de parler de nos problèmes personnels, on est en train de parler d'un problème anthropologique, sociologique, qui n'a rien à voir avec ça. Pour te répondre, Jacques, C'est pas le problème de... cette question. Non mais il a ses crises comme ça, il faut pas grave. faire attention. Alors, la circoncision, Il faut l'enfermer. la circoncision par rapport dans le domaine religieux juif, c'est la circoncision. Et le baptême catholique, bon, c'est de l'obélique qui est versé sur le bébé, bien entendu, ce qui n'est pas la même. Mais tu n'as pas répondu à la question. Est-ce que c'est la même signification? Est-ce qu'on devient juif parce qu'on est circoncis ou pas? Est-ce qu'on est chrétien parce qu'on est... Tu oublies le débat? Non, la circoncision devient juif. Ah bon? Avant, on n'est pas juif. On est juif quand même, mais il y a la circoncision qui arrive après. Oui, bon, d'accord. Bon, donc, alors, on est juif d'abord.
Oui. Et donc la circoncision, Ah oui, non, mais c'est d'abord, et la circoncision ne se joue fait pas, après. ne fait pas le juif. Non, pas du tout. Bon, alors que le baptême fait le chrétien. D'accord. C'est toute la question, mon cher ami. On vient d'en parler, je sais pas, faut garder un peu dans l'esprit Non, mais j'ai compris. le débat. Donc, le baptême- Est-ce qu'elle est partie, votre mère? Eh bien alors dites-le, pourquoi vous ne le dites pas? Il reste discret, là, il n'ose pas parler. Alors dans le débat, vous avez suivi, alors qu'est-ce que vous avez à dire? J'ai entendu circoncision, baptême. Oui, c'est tout ce qu'il a entendu. Il n'a pas entendu le discours, il a entendu que ces mots-là. Mais c'est limité, hein. Attendez, je m'absente, je vais pisser. Voilà. Ah non. On s'en passera. Ah ben l'entend. Alors, on a demandé si, on va recommencer la question. La question. On va demander. Ou peut-être, Oui, vous pouvez, reposez-lui la question. vous pouvez utiliser, Oui, ben voilà, il va vous poser la question. voilà, pour ne pas que vous ayez à Oui, répéter. vous avez raison, vous avez raison. C'est vrai que c'est un acte ancillaire. La circoncision. Oui. Est-ce que ça veut dire que tu es juif parce que tu es circoncis? Et que le baptême, est-ce que ça veut dire que tu es catholique et chrétien? La question est là. Est-ce qu'on devient juif par la circoncision comme on devient chrétien par le baptême? Ah, Voilà. bon, c'est pas tout à fait la même chose. Non. Eh ben, justement, on ne peut pas dire. Voilà. Mais d'accord, mais à part ça, Voilà, parce que juif, on ne choisit pas d'être juif. voilà, exactement. Donc la circoncision ne fait pas le juif. Alors tout à l'heure, on parlait justement du court terme et du long terme. Oui. Est-ce qu'être juif, c'est de l'ordre du long terme, et devenir chrétien, c'est de l'ordre du court terme? Juif, il y a quand même une généalogie, voilà. Voilà, donc c'est le long terme. Oui. Les chrétiens, par contre, on peut devenir chrétien en très peu de temps. En très peu de temps. Comme C'est du musulman, court terme. d'ailleurs. Ouais, oui. Jada, Al-Kaba. Donc, voyez-vous, donc ça aussi, c'est pas pareil. Une adaptation religieuse, on va dire. Alors donc finalement les juifs ils sont le résultat d'un long processus, C'est ça. alors que les chrétiens, on peut devenir chrétien du jour au lendemain. Voilà. D'un court processus, carrément. Voilà. Bon, alors on va vous interroger sur les autres sujets qu'on a abordés tout à l'heure avec vous. Adam, qui est Adam? Le premier homme. Le premier homme. Oui. Le premier homme, Oui. donc ça désigne le premier homme. Ça désigne, donc c'est le père de l'humanité, Adam. Je pose la question. Oui. Bon, c'est pas du tout c'est pas du tout la conclusion à laquelle on est arrivé tout à l'heure. D'accord. On a considéré que Adam c'était le premier juif, pas le premier homme. Et que Jésus dans Saint Luc, sa généalogie elle remonte à qui? Vous avez besoin d'internet, ça peut-être pour répondre. Jésus, quand il raconte sa généalogie, ça remonte à qui? À quel arbre généalogique familial il remonterait Jésus? Vous voulez dire en tant qu'homme? À David. Non, arrêtez de dire n'importe quoi. Jésus, le premier nom, ça remonte, il y a au moins une cinquantaine de noms. Et ça arrive à quel nom, au bout du compte? En remontant le plus haut possible. Oui, il y a une différence entre Matthieu et Luc. Oui. D'accord, c'est ça. Et là, pour l'instant, on vous parle de la généalogie de Jésus, de Saint Luc. De Luc. Luc, ça remonte à Adam. Voilà. Bon. Donc, pourquoi est-ce qu'on insiste sur le fait que Jésus descend d'Adam? Parce que si Adam, c'est les hommes, pourquoi insister sur le fait qu'il descend d'Adam? Ah, aucune importance. Il n'est pas d'accord. Quoi? Il n'est pas d'accord. Quoi? On dit que dans la généalogie de Jésus, on montre qu'il remonte à Adam. Comment? Je comprends pas, pardon? Je comprends pas. Pourquoi il parle là? Là, il rentre dans les mains.
Oui, mais, mais pourquoi est-ce que Jésus insisterait du fait qu'il est humain? C'est très bien qu'il est humain. Pourquoi est-ce qu'il donnerait sa généalogie en disant je descends de celui-ci, celui-là, si c'est pour dire simplement qu'il est descendant d'humain? C'est n'importe quoi, mon bravo. Quoi? Parce qu'il n'y a pas de raison qu'ils disent qu'il est humain, parce que tout le monde le sait qu'il est humain. On sait que c'est un humain. Non, si quelqu'un insiste sur le fait qu'il descende à telle personne, ça veut dire que c'est pas n'importe qui descend de cette personne-là. D'accord? Hein? D'accord? Bon. Donc dire que Adam, c'est l'humanité entière, Jésus n'a aucune raison de dire qu'il descend de l'humanité. Ça n'a aucun intérêt. Ça n'a pas de sens. Donc, il faut montrer que Ça n'a pas de sens, Jacques. Ça n'a pas de sens. C'est vraiment... Exactement. Et ben voilà. Eh ben voilà. Et ben voilà. Alors soyez sérieux. Voilà. Bon. Bon. Alors donc, qu'est-ce qui fait? Pourquoi est-ce que Jésus insiste sur le fait qu'il descend d'Adam, alors que paradoxalement, pour être chrétien, il suffit d'être baptisé. Donc lui, il ne suffit pas qu'il soit baptisé, il faut qu'il ait aussi une généalogie. C'est pas du tout la même chose. Non, c'est pas pareil. D'un côté, il y a le sang qui remonte sur les siècles, de l'autre côté, il dit devenez chrétien en vous faisant baptiser. Voilà. Oui. Donc c'est deux choses différentes. Oui, il y a la généalogie et la religion. Voilà. Donc, toute la différence, elle est là. Il veut dire quelque chose. Qu'est-ce qu'il veut dire? Mais lui, Quoi? lui, il est... On ne parle pas de ça, on dit pourquoi dans Saint-Luc, on parle de cette généalogie. Voilà. Ah, voilà. Ne mélangez pas tout, n'essayez pas d'embrouiller la discussion. Je dis que si Jésus dit qu'il descend d'Adam, c'est qu'il descend d'une lignée particulière, qui est l'Adam, parce que Adam, ce sont les Juifs, tout simplement. Oui, parce que vous estimez que les non-juifs ne descendent pas dedans. Absolument. Ce sont des pré-adamites. Ce sont des primitifs qui sont arrivés avant que Dieu n'instaure l'ordre. Est-ce que par exemple vous êtes d'accord dans le Talmud par exemple, ils disent que les non-juifs, les goïms, c'est ce que m'a dit Polo. Vous connaissez Polo? Peu importe, oui. Ouais, non, mais c'est bon. Voilà, il dit souvent que nous, on est des animaux à deux pattes. Oui. Est-ce que vous... on parle pas de ça. On dit que vous n'avez pas la même généalogie. Voilà. C'est tout. Adam, c'est le père des Juifs. Et puis il y a d'autres... mais est-ce que nous sommes des êtres humains? Parce que dans le Talmud... C'est pas le débat que nous avons ici, mon vieux. Je crois que... On dit qu'il descend d'autres... Ce qu'il est en train de te dire, Jacques. Il te parle. Il y a un certain peuple... Oui, mais Adam, c'est un être humain. Voilà. Adam, c'est un être humain parmi d'autres. On n'a jamais dit qu'Adam, c'était le père de toute l'humanité. Voilà. Au contraire, il dit qu'il est le père d'une humanité très limitée. Oui, mais est-ce que les autres... Oui, mais est-ce que... Bon, alors, si on va dans l'autre sens, parce que c'est ça, c'est est-ce que les gens, les individus qui ne descendent pas dedans, est-ce qu'ils sont est-ce qu'ils sont aussi des êtres humains ou est-ce que c'est pas On vient de vous dire que absolument. Attends, on vient de vous dire il y a parce que c'est pas que c'est du Talmud. Non, attendez. C'est pour ça que je vous pose la Laissez-nous question. tranquille. Adam représente une lignée de l'humanité. Et il y a d'autres lignées d'humanité qui sont également des humains, mais ils ne sont pas des descendants d'Adam. C'est quand même des êtres humains. Oui. Ah mais on n'arrête pas de dire ça. On n'a jamais dit qu'Adam était le père de toute l'humanité. On a dit au contraire. On a dit quoi? Non, mais j'ai compris votre truc. Mais je voulais savoir. C'est selon votre conception à vous. Donc, d'être un être humain. Non, mais ça, on le sait. Non, mais ce que je voulais savoir. D'être un être humain. Non, mais ce que je voulais Je savoir. suis tout aise d'être un être humain parce que je ne descends pas d'Adam, mais malgré tout, je suis un être humain. Voilà, enfin. Je comprends ce que vous dites. Adam, c'est le père d'une toute petite lignée, mais Dieu a dit, mes prophètes, ils devront descendre d'Adam. Voilà. Et donc Jésus doit montrer qu'il descend d'Adam pour avoir la légitimité de prophétiser. Mais entre parenthèses, Ézéchiel par exemple, le prophète Ézéchiel, on dit qu'il est fils d'Adam. Donc pourquoi? Parce qu'il appartient également à la même lignée. Il y a Adam, Ézéchiel, fils d'Adam, Jésus, fils d'Adam. À une autre époque. Tout ça, ce sont des gens qui ont le droit de parler au nom de Dieu parce qu'ils descendent d'Adam et pas de n'importe quelle autre catégorie. Donc c'est des frères finalement. Hein? C'est pas la même période. C'est pas la même période, pas les mêmes années. Pas des frères. Ce sont des gens qui sont de la même lignée, sur des milliers d'années. Et par exemple, les goïms, par exemple,
ils descendent de qui Ah bah, ils se débrouillent. Et ils descendent de... Nous, la Bible, elle parle de l'histoire des Juifs. Maintenant, vous pouvez inventer... Comment on fait pour savoir l'histoire des non-juifs Mais on s'en fout. Oui. On s'en fout. Ils sont bien antérieurs aux Juifs. Mais oui, Adam, c'est un nouvel homme. C'est un nouvel homme qui est créé. La création, c'est une nouvelle création. On va discuter là-dessus d'ailleurs. Nouvelle création, Dieu arrive, il va reformater la terre, reformater l'humanité. Et les non-juifs, ils ont été créés par qui? Ils ont été créés par Dieu ou par quelqu'un d'autre? Ils ont été créés par la nature. Par la nature. Ils sont le résultat de la nature darwinienne, ils sont, voilà, de l'évolution. Ah oui, d'accord. Mais ils sont beaucoup plus anciens que les Juifs. Les Juifs, Et la nature, les Juifs, ce sont des surhommes. qui a créé la nature? Comment? La nature. Mais écoutez, c'est tranquille. Non, j'essaie de comprendre ce que vous me dites. Quoi? J'essaie de comprendre ce que vous me dites. La nature, il y a toutes les théories sur la nature. Le Big Bang, Aristote, tout ce que vous voudrez. Mais le Big Bang, qui est-ce qui recule le Big Bang, il n'a pas pu se créer. Enfin, c'est le Big Bang. Écoutez, Moi, j'y crois pas au Big Bang, il y a des gens qui considèrent que Dieu a créé... Alors, on parle de Dieu, tout ça, on parlait d'Adam et de... Dieu, c'est aussi un mot qu'on utilise à toutes les sauces. Hein? Alors, Dieu, c'est soit le Dieu qui est à l'origine de la nature et de l'humanité dans tout entière, On avait parlé de ça. soit c'est le Dieu spécialement pour les Juifs. Voilà, c'est toujours pareil. Il y a toujours cette tendance à vouloir élargir un mot à toute l'humanité, ou au contraire le restreindre Oui, parce à que une... pour vous, à une- Dieu, c'est seulement pour les Juifs. Comment C'est ça, non? Quoi? Pour vous, Dieu, c'est seulement pour les Juifs. C'est ça? Non, les autres ont le droit à avoir leur Dieu, mais c'est pas le même Dieu. Ils ont leur propre Dieu qui se débrouille avec. Moi, je te dirais ma version. Il y a un... Attends, Là, c'est surtout la version de Calbon. C'est ça, la version, c'est Ah, non, c'est la version de tout le monde. voilà. Non, ça se dit là, tout le monde le dit. René, je peux te poser une question. C'est pas, il l'explique mieux que les autres, peut-être, mais tout le monde le dit, ça. C'est unanime. En tout cas, voilà des mots, c'est intéressant, ce sont des mots qui ont des acceptions, des applications complètement différentes. Israël, ça peut vouloir dire plusieurs choses, Adam, ça peut vouloir dire quelque chose, et Dieu, ça peut vouloir dire aussi autre chose. Voilà, c'est ça qui est la leçon de notre discussion. Vous pouvez arrêter, s'il vous plaît? D'accord.